Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ah, voilà qui est bien intéressant. Rose Rose Oui, 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 ma belle maman. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous vous sentez mieux? Vous allez pouvoir rentrer chez vous? Mais non, pas du tout, je sais enfin pourquoi je souffre. Ce dictionnaire est une mine, inutile de creuser davantage. Je suis atteinte du syndrome de Gunswiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Une maladie cardiaque, extrêmement rare et extrêmement mortelle. Voyons, ma belle maman. Les médecins se tuent à vous Que dire... je n'ai rien, je sais, mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils vous ont examiné sur toutes les coutures. Mais pas du tout. Parce que je file un mauvais coton, ils ont peur de me dire la vérité, voilà. Mais tous les symptômes que je ressens sont inscrits là, tous, plus les autres. Oh, dites-moi, et si vous lisiez une belle histoire d'amour, hein? Regardez. Oui. Oh, tant que nos cœurs battront à l'unisson. Et le mien qui peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Oh, à la télé, à cette heure-là, il y a souvent de très bons films. Alors, attendez, voilà. Mort suspecte à l'hôpital central. Merci, vous êtes aimable. Donnez-moi le téléphone, voulez-vous? Oh, tout de suite. Ça, c'est une bonne idée. De papoter, ça va vous changer les idées. Allô? La clinique du Vésinet? Je voudrais un rendez-vous le plus vite possible pour un check-up complet. Ma belle maman, vous avez rien mangé. Il y a que le liquide qui passe, ma pauvre Rose. Eh ben, si vous avez la tête qui tourne, ce sera pas le syndrome du machin chose, mais le Saint-Émilion, monsieur Georges. Vous savez que je l'avais mal jugé. Il est un peu bourru au premier abord, mais plein de rondeur en fin de compte. Je vous ai toujours dit que monsieur Georges, c'était la crème des hommes. Je parle du vin, pas de mon gendre. Tiens, qui c'est qui peut venir à cette heure-ci? Ah, si c'est pour moi, dites que je n'y suis pas. Ou plutôt que je n'y suis plus. Madame Boissier? Madame Marguerite Boissier? Ça dépend. N'y voyez aucune indiscrétion, c'est pour le recensement. Mais dites donc, on a déjà été recensé l'année dernière. Ah oui, je sais, mais songez à toute l'eau qui peut couler sous un pont en un an. C'est vous qui faites les statistiques, pas moi. Non, mais ce que je disais, c'est une image. Je voulais dire, en un an, il a pu se passer bien des choses dans votre famille. Je ne sais pas, une naissance, un décès... Pour le décès, vous êtes un peu en avance. Mais entrez donc, monsieur, je vous en prie. Eh bien quoi, vous avez peur qu'il vienne chipper les petites cuillères? C'est pas ça, mais enfin dans votre état. Eh bien, dans mon état, la moindre distraction est la bienvenue, d'autant plus que les visites ne se bousculent pas à mon chevet, non? Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Merci. J'ai toujours su reconnaître un bon vin à la première gorgée et un honnête homme au premier coup d'œil. Que puis-je pour vous, cher monsieur? Bien voilà, madame, j'aimerais avoir quelques renseignements sur les personnes qui habitent ici. Alors, nous avons dit Madame Boissier. Ah non, Boissier, c'est le nom de mon gendre. Moi, je suis une Bernardini. Vous avez dit Bernardini? Oui, pourquoi? Ah, mais alors, vous êtes la femme du colonel, Madame Philippe Bernardini. Oh! Vous avez connu Feu, mon mari? Oui, hélas, non. Non, mais on m'a beaucoup parlé de lui. Ah, vous avez dû rencontrer un de ces innombrables fistons du colonel, comme il disait. Le colonel a eu des fils? Des centaines. Il était le père de son régiment. Vous savez, on dit jamais assez que l'armée est une grande famille. Je vois. Ah, Philippe était un homme exceptionnel, vraiment exceptionnel. Il était un peu rude, comme peuvent l'être certains officiers, mais d'une honnêteté et d'une franchise parfaite. Vous n'auriez pas une photo de lui, par hasard? Pour vos dossiers?
Ah non, 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 par simple curiosité. Ah, mais vous prenez votre travail très au sérieux. Monsieur, je vous en félicite, c'est tellement rare à notre époque. Rose! Ah, vous m'avez fait peur. Faites-moi passer mon sac, je vous prie. Mais vous n'allez pas lui donner une récompense? Je vais récompenser sa curiosité. Ah, vous allez voir comme il était bel homme, mince, élégant, racé. Ma fille tient beaucoup de lui, d'ailleurs. Laquelle, Violette ou Marguerite? Marguerite, mais dites-moi, vous connaissez ma famille sur le bout du doigt? Ah oui, 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 mais vous savez, à force de recenser, on finit par s'attacher. Évidemment. C'est plus humain. Où est-ce que j'ai pu la mettre, cette photo? Tiens, voilà, monsieur Georges. Ouh, ben vous en faites une tête. Oh, bah, y a de quoi. Je viens de donner ces 8 jours à mon nouveau gérant. Encore? Eh oui, encore. C'est à croire que Boissier Maxi Discount n'attire que les incapables. Alors, me voilà bon pour rédiger une nouvelle annonce, tiens. Ah, à propos, ma belle-mère, toujours à l'article de la mort? Mais pas au point de figurer dans la rubrique des décès. Si vous espériez faire une pierre deux coups en allant au journal, c'est raté. Non, c'est pas ce que je voulais dire, belle-maman. Oh, ben non. Oh, ben non. Bonsoir, docteur. Non, c'est pas un docteur, c'est l'agent recenseur. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Alors, si je vous dis que la France a énormément de centenaires, c'est pas monsieur qui me contredira, hein? Non, 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 bien sûr. Vous voyez, belle-maman, tous les espoirs sont permis. Mais pas avec le syndrome de Genschwil. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa dernière trouvaille, elle est plus mortelle que les précédentes. Belle-maman, vous savez bien que chaque fois que vous posez un diagnostic... Eh ben, nous verrons ça après le check-up. Eh bien alors, justement, après, propos de check-up, j'ai d'autres personnes à voir. Mesdames, monsieur. Et mon mari, vous n'avez pas vu mon mari? Je reviendrai, hein, je reviendrai. Son mari. Ah bah décidément, c'est pas son cœur qui bat la breloque, c'est elle qui bat la campagne. Non, vous auriez le syndrome d'Egon-Schwiller, vous seriez cloué au lit, voyons. Ne jouez pas sur les mots. D'abord, c'est un canapé-lit. Et dans la région médulo-sternaire, qu'est-ce que vous ressentez? Pardon? Non, est-ce que vous avez mal là? Mais j'ai mal partout, mon pauvre Oh, Georges. c'est à désespérer. Je vous le fais pas dire. Rose, vous voulez m'apporter une aspirine? Ah oui, monsieur Georges? Ah, si vous croyez qu'une aspirine suffira. Mais c'est pas pour vous, c'est pour moi. Avec tous ces soucis, j'ai un de ces maux de tête. À votre place, je me ferai faire un encéphalogramme. Bonjour ma petite maman, comment te sens-tu aujourd'hui? Moins bien qu'hier et mieux que demain. Oh, allons. Je suis sûre que ça va s'arranger quand tu sauras qui a pris spécialement l'avion pour venir te voir aujourd'hui. Un grand cardiologue? Non, mieux que ça, ta petite fille. Ah, Caro! Bonjour, Oh, ma chérie, quelle bonne surprise. As-tu fait bon voyage? Très bien. Et je te trouve une petite mine. Oh, bah c'est le décalage horaire, ça va passer. Mais toi, par contre, dis donc, tu as l'air en pleine forme. Ah, c'est la joie de te revoir. Oh, mais ça va passer. Oh, mais non, maintenant que nous sommes tous autour de toi, eh ben tu vas repartir d'un bon pied. Ah, trop tard. L'autre est déjà dans la tombe. Oh non, mais ne dis pas de bêtises, maman. Après un bon petit dîner en famille, eh ben tu vas voir la vie en rose. Oui, oui, ma Maggie. Rien. Non, rien, je disais à maman... Rose, inutile de mettre mon couvert. Je me contenterai d'une biscotte et d'un doigt de vin rouge. Du Bourgogne, voulez-vous, pour changer? Remarquable, ce Romané Conti. Vous ne vous laissez pas tenter, Georges? Oh non, merci, belle-maman, j'ai mal à la tête. Et toi, Caro, ça te changerait de ces horribles boissons américaines? Oh non, non merci, mamie, mais le voyage m'a un petit peu barbouillé. Je ne t'en propose pas, Marguerite. L'alcool fait mauvais ménage avec les somnifères. Et puis quand tu prends des trucs pour dormir, toi? Depuis que sa mère occupe notre lit. Oh, je sais ce que vous murmurez, allez. Ce n'est pas raisonnable, mais... peut-on refuser un dernier verre aux condamnés à mort? Oh, bon, enfin, non. Belle-maman, allons. Ouais, là-dessus, je vais me coucher. Je passe un check-up demain matin et il faut que je sois en pleine forme. Enfin, je veux dire, je voudrais être reposée. Vous voulez bien m'accompagner à la clinique, Georges? Ah, mais bien sûr, maman, bien sûr. Nous partirons à 7 heures pour éviter les bouchons. Ah bon? Donc, à propos de bouchons, vous avez vu ce qu'elle a bu à table, sans compter ce qu'elle a mangé? Oh, bah parce que tu étais là, ça l'a distraite. Oh, dis donc, elle est même par distraction. J'arriverai pas à boire autant. Non, franchement, allez, ça suffit maintenant. Hein. J'ai pas traversé l'Atlantique pour me faire mener en bateau. Ah bon, tu aurais préféré voir ta grand-mère à l'agonie alors? Oh, bon, sans aller jusque-là.
Maman a surtout besoin de se sentir entourée. Voilà. Il va falloir l'entourer combien de temps? Enfin, je comme sais ça pas, moi, tant qu'elle admette que sa maladie de cœur est dans sa tête. Heureusement qu'elle passe un check-up demain. Oh, elle en a déjà passé 3. Et qu'est-ce qu'ils disent, les médecins? Eh ben, qu'elle a bien de la chance d'être en aussi bonne forme à son âge. Ah bah tant mieux. Mais toi, par contre, dis donc, t'as pas l'air en forme. C'est de travailler pour le gouvernement qui te met dans cet état-là? Mais non, mais il se fait un sang d'encre à cause du magasin. Impossible de trouver un gérant convenable. Le premier piquait des sommes considérables dans la caisse, le deuxième piquait des sommes à n'en plus finir dans son bureau, et le troisième se pique d'être sorti de HEC. Bah, c'est pas mal, HEC, non? Ah, c'est pas mal quand on en sort au bout de 3 ans, pas au bout de 3 semaines. Bon, bah écoute, je vois plus qu'une seule chose à faire. Faut attendre que Jérôme ait fini ses études pour qu'il puisse reprendre l'affaire. Ah bah, la maison aura coulé avant qu'il ait passé son bac. Dis donc, à propos de Jérôme, il n'est au courant de rien, évidemment. Mais c'est pas grave, moi j'irai le voir à sa pension, il sera ravi, et puis je lui dirai que je suis venue signer un gros contrat à Paris. Eh ben voilà, moi il me reste plus qu'à aller faire une autre annonce. Oh, ce pauvre Georges, c'est lui qui aurait besoin d'être entouré, surtout. Je sais bien, ma chérie, mais je fais ce que je peux. Je n'ai que 2 bras, moi. Oh, enfin, écoute, maintenant, je suis là pour t'épauler. Là, puisqu'on a réuni la famille, autant que ce soit pour se serrer les coudes. Oui. Excusez-moi, madame. Vous cherchez quelqu'un? Oui, monsieur Boissier. C'est ici, mais il n'est pas là, vous le trouverez à son magasin. Ah bon, mais pourtant, ce matin, au téléphone, il m'a bien précisé qu'il voulait me voir à son domicile. C'est curieux. Ah, je sais pas, il devait avoir ses raisons. Non, je veux dire, c'est curieux, vous me rappelez confusément quelqu'un. Vous savez, je en physique passe-partout. Ah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... Bah écoutez, entrez. Mon beau-père va sûrement pas tarder. Pardon, merci. Alors, si je comprends bien, vous êtes la bru de monsieur Boissier. Non, je suis la fille de sa femme. Enfin, sans pour ça être sa fille à lui, mais enfin bon, les histoires de famille, c'est toujours un peu compliqué. Oh, bah, ça, qui le dites-vous? Mais enfin, je crois que vous alliez sortir. Oui, j'ai un rendez-vous, moi aussi, oui. Ah, heureux homme. Avec mon fils. Bah alors, heureux enfant. Ne le faites pas attendre. Oui, bah je... Vous inquiétez pas, je suis venu pour la petite annonce, pas pour l'argenterie. Eh bien alors, bonne chance. Merci. J'ai oublié de vous dire... Je voulais téléphoner. Ah, Caro, je te croyais parti. Bah oui, j'allais partir, puis monsieur est arrivé, alors... Ah, monsieur Santonetti. Eh ben, dites donc, vous êtes ponctuel, hein. C'est une qualité que j'apprécie. J'ai oublié de te dire que Rose a pris son après-midi. Oh, ben, elle aurait pu me prévenir. Oui, enfin, elle a déclaré que les gardes malades payés au tarif des aides ménagères avaient droit à des compensations. Oui, bon, merci. Embrasse Jérôme pour moi. Hein. Non, il faut vous dire que Rose était obligée de s'occuper de ma belle-mère qui est souffrante. Je l'ai vu, elle avait l'air en bonne santé. Pardon? Non, je disais que lorsque j'ai lu la petite annonce, j'ai tout de suite été tenté. Ah, oui. Alors, j'ai préféré vous recevoir ici pour éviter les complications avec l'actuel gérant. Oui. Il est un peu soupe au lait. Hein. Alors voilà, j'ai l'intention de vous soumettre à une petite épreuve pratique. Oh, c'est parfait. Parfait, excellent, tout ça. Ben, je crois que nous allons nous entendre, hein. Excusez-moi, c'est pas le téléphone que j'entends? Ah oui, peut-être, oui. C'est sûrement ma belle-mère qui fait encore des siennes. Oui, allô? Quoi? À l'hôpital? Non. Et que disent les médecins? Bon, j'arrive tout de suite, hein. Votre belle-mère? Non, mon gérant. Il a eu un accident? Non, il a envoyé un client à l'hôpital. Mais vous ne bougez surtout pas d'ici, hein. J'ai un pondeur à vous proposer. Je vous attends, Bah dis donc, t'en fais une tête. Ah, bah, c'est mon gérant. Le nouveau ou l'ancien? Non, l'ancien, il m'a fait un de ses tours de cochon. Là. Enfin, avec le nouveau, alors là, j'ai dégoté l'osoir. Dis donc, comment t'as trouvé Jérôme? Comme un poisson dans l'eau. Bon, on en parlera ce soir. Mais alors lui, hein, il travaille comme une bête de somme. Bah, il est parti piquer un somme ou quoi? Bah, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je cherchais les toilettes. Dans le tiroir de la commode? On m'a dit donc vous vous foutez de moi? Oui, non, Vous enfin, pouvez faire une croix sur Boissier Discount, hein? Boissier Discount, ce n'était qu'un prétexte pour m'introduire ici, voilà. Ah bah voilà moi ce que j'appelle des aveux spontanés. Ouais, ça, ce n'est rien, quand je vous aurais dit tout le reste. Alors c'est d'accord, n'est-ce pas? Vous me laissez quelques jours pour avoir le temps de préparer maman à ce qu'il attend. Je n'imaginais pas à quel point c'était... C'est saisissant. Imaginez qu'elle vous ait trouvé là par hasard, mais elle aurait cru voir un fantôme. Ah, Caro,
Oh, écoutez, passez voir maman et... Papa! C'est rien, maman. Oh mon Dieu! C'est rien. Oh, Viens t'asseoir. heureusement que je ne crois pas au revenant, sinon j'aurais eu le choc de ma vie. Maman, Oh, une ressemblance pareille, mais c'est hallucinant. J'ai cru voir mon père tel qu'il était à 40 ans. maman, il faut que tu gardes tout ton sang-froid. Oh non, ça va, j'ai frôlé le coup de sang, mais maintenant ça va mieux, ça y est. Maman, ce monsieur et toi, Oui, au fait, qui est ce monsieur? eh ben justement, c'est ce que j'essaie de te dire. Oui. Tu vas trouver ça sûrement étrange à croire, mais il se trouve que Raoul, Raoul, qui est Raoul? ce monsieur, Ah, c'est ce monsieur, oui. qui se trouve être ton demi-frère, maman. Non, mais écoutez, c'est une plaisanterie, elle est vraiment d'un goût douteux, ma chérie. Ce n'est pas une plaisanterie, madame. Voilà, votre père... Non, laissez mon père où il est, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous lui ressemblez qu'il... Eh ben, justement, oui, il lui ressemble parce que c'est son fils, il m'a tout raconté. Oh, mais il t'a raconté n'importe quoi, enfin! Mon père, mon père est irréprochable, enfin... Et pourtant, c'est à son seul et unique écart de conduite que je dois la vie, madame. Je comprends que cela puisse vous être pénible, mais... Pénible? Vous voulez dire que si c'est vrai, enfin, c'est un héros qui tombe de son piédestal, c'est... Oui, non, mais faut pas voir les choses comme ça. Mais comment voulez-vous que je les vois autrement? J'ai toujours considéré mon père comme un modèle de franchise et tout à coup, j'apprends qu'il a poussé la duplicité jusqu'à faire un enfant à une autre femme. Un enfant dont ma mère lui a soigneusement caché l'existence. Ah bon, parce que il n'a jamais voulu vous reconnaître? Non, pas plus que je ne l'ai connu. Ma mère était une Santonetti. Pas été. Eh oui. Oui, elle est morte il y a 1 an. Ah bon. Et c'est en retrouvant son journal intime, il y a quelques mois, que j'ai enfin percé le mystère de ma naissance. Alors j'ai mené ma petite enquête et... Oui, dites-moi, attendez, vous êtes vraiment certain de ne pas vous être trompé? Malheureusement, il y a des ressemblances qui ne trompent pas. Ben, pourquoi dites-vous malheureusement? Mon père était très bien, vous savez. Je dis malheureusement parce que je vois bien que ça vous attriste. Non, mais non, ça n'attriste pas. Je suis plus effarée qu'attristée. Bon, enfin, écoutez, au point où nous en sommes, continuez, je vous en prie. Mais bon, voilà. Entre les Santonetti et les Bernardini, c'était la vendetta. Une vendetta dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Le malheur a voulu que ma mère tombe amoureuse de votre père. Oui, bon, ça, on ne peut pas lui jeter la pierre. Bon, le mariage était impossible. Et votre grand-père a envoyé votre père... Non, non. Vous pouvez dire notre père, allez. Il l'a envoyé, disais-je, faire ses classes à Saint-Cyr. Quant à ma mère, sa famille l'a tenue cloîtrée. Oui, ben moi, à sa place, j'aurais tout fait pour retrouver mon père. Oui, mais en fille soumise, elle a tout fait pour l'oublier. Et entre-temps, votre père a épousé votre mère. Voilà. Ah bon, mais alors quand est-ce que vous Ah, ben, êtes, c'est grâce à la libération que se sont retrouvés. la libération des mœurs? Ah non, non, celle de la Provence en 44. Mais oui, parce que notre père faisait partie des troupes de débarquement. Alors, ils se sont rencontrés par hasard, d'ailleurs. Et dans l'euphorie du moment, ben, leur ancienne passion a ressurgi au milieu de la nuit. C'est ça, oui, et par la suite, ils se sont revus et... Ah non, 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 jamais. Ah non? Jamais, non. Après cette fameuse nuit, ma mère a quitté la France. Elle ne voulait pas risquer de briser le mariage du colonel. Oh, elle ne l'a même pas éraflé. Et vous comprendrez que j'ai cherché à en savoir plus sur ce père dont je n'arrivais même pas à imaginer le visage. Enfin, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché à écrire ou à téléphoner plutôt que d'attendre que Georges fasse une petite annonce? Mettez-vous à ma place. Un fils naturel qui surgit après 45 ans est rarement accueilli comme le fils prodigue. Quand je pense que j'ai failli tomber dans les pommes. Oh, mais enfin, tu vois les faits sur maman? Ah oui, quand je l'ai vue hier, elle n'y a vu que du feu. Hein. Quoi? Ah non, mais alors, c'est pas le cœur qui flanche, c'est les yeux. Ah oui, non, mais je précise que j'ai été déguisé, j'avais une... Ah bon, oui, parce que si elle vous avait vu telle que vous êtes, ça, j'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Bah dis donc, finalement, son check-up lui aura évité une crise cardiaque. Oh, Caro! Oh non, vraiment, alors c'est d'un goût. J'ai du mal à y croire, vous savez. Non, mais c'est vrai, je suis grand-mère et tout à coup, je me découvre un petit frère. Un demi petit frère. Non, quand on a le sens de la famille, on ne fait pas le détail, hein? Ah ben, je vois que vous avez fait connaissance avec ma femme. Château Pétrus, 1945. L'année de votre naissance. Hein? Ça s'imposait, ça, hein, pour fêter votre entrée à Boissier Discount. Oui, eh ben, à ce sujet, je voulais Oh, bah, vous enfin, dire... quand même, il faudrait commencer par fêter son entrée dans la famille, non? À mon nouvel oncle. Attends, ton oncle. Oui, si c'est le demi-frère de maman, je suis sa nièce.
Oui, pour en revenir à maman. Oui, justement, Maggie, je suis d'accord avec vous. Elle a toujours cru son mari fidèle. Je pense qu'il serait très cruel de la détromper. Oh, ça a été comme maman d'égarement. Qu'on ne me parle plus de la médecine et des médecins. Ils m'ont refusé un quart de vin rouge au dîner, ces imbéciles, là, je me demande un peu. Oh, Philippe! Georges, mais tu vas l'achever avec ça. Mais non, mais non. Un château Pétrus 1945, vous vouliez boire ça sans moi? Ah, mon Dieu. Quelle sensation extraordinaire. Ah, bah ça, on n'en boit pas tous les jours, du comme ça. Hein. Oh, je parle de ce monsieur. En un éclair, j'ai cru revoir Philippe. Enfin, je veux dire ton père, quand il était oui, plus jeune. Oui, vraiment. Vraiment, c'est stupéfiant, ça ne t'a pas frappé? Bah non, pas du tout. Il n'a jamais été très physionomiste, ma chère. Mais moi, je te dis qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ah oui, oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, il y a... Ah, tu vois? Ah oui, il y a peut-être quelque chose dans l'arc des sourcils. Non, pas seulement. Écoute, Caro, attrape mon sac, s'il te plaît, qui est sur le divan. Je vais vous montrer. J'ai une excellente photo de Philippe dans mon portefeuille. Ah oui. Et c'est amusant, d'ailleurs, parce que hier, je voulais justement la montrer à... Oh, bah, mon portefeuille a disparu. Oh, bah c'est pas grave, mamie. Dans la précipitation, tu l'as peut-être oublié à l'hôpital. Mais si, c'est ennuyeux. Ah, mais j'y pense. Tu as une photo de ton père sur la commode de ta chambre. Non, elle est chez l'encadreur parce que Rose a cassé le verre. C'est ça. hein, Mais l'autre quoi qu'il jour. en soit, je suis obligé de vous quitter. Comment vous partez déjà? Oui, oui, je dois être de bonne heure sur le pont demain matin. Ah, bah, on va en profiter pour parler enfin de ce fameux pont d'or que j'ai à vous proposer. Moi, je croyais avoir trouvé l'oiseau rare, c'est un oiseau migrateur. Navré de vous avoir donné de faux espoirs, Georges, mais ma place est à la barre du Surcouf et non à la tête de Boissier Discount. Mais vous auriez pu sauver le magasin du naufrage. Oh, oui, bien sûr, mais toi, tu as perdu un gérant et moi, j'ai trouvé un frère. Désormais, le Vésinet sera votre port d'attache, hein? Et si jamais vous faites escale à Boston, faites-moi signe. Je crois que je vais partir avant que votre mère ne se réveille. Et merci pour tout, et surtout merci pour la photo de papa. Marguerite, regarde ce que j'ai trouvé dans le tiroir de ta table de chevet. Tu vas pas me dire que ce n'est pas le portrait vivant de ton père, surtout en uniforme. Mais vous ne deviez pas prendre la gérance de Boissier Discount? Désolé, madame, j'ai changé d'avis. L'appel du large. Comme vous avez raison, la marine, c'est autrement plus exaltant que l'électroménager. Alors, cette photo. Bah oui, je suis désolée, maman, mais vraiment, je ne vois aucune ressemblance. Oh, moi non Moi plus. non plus, non. Bon, enfin, c'est insensé. Bonjour tout le monde. Ah, Ah, Rose. Rose. Rose, venez vite, j'ai besoin d'un témoin impartial. Bah, vous ne trouvez pas qu'il y a un air de famille entre ce monsieur et feu mon mari? Ah, je trouve pas, non. Mais vous savez qui me rappelle? Le monsieur qui est venu la semaine dernière pour faire le recensement. Eh ben voilà, maman, ça doit être ça, c'est exactement ça. Alors ça, il faut que j'en ai le cœur net. Bah, qui tu appelles? Bah, la clinique du Vésinet. Il faut de toute urgence me faire examiner les yeux, non? Allô? Le service d'ophtalmologie, s'il vous plaît. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,